Jésus-Christ est la porte. Dans Jean chapitre 10, verset 7, la Bible nous dit que Jésus est la porte. Il est la porte dont tu as besoin pour avoir accès au royaume de Dieu, pour avoir accès à toutes choses sur la terre. Et dans Matthieu 16, verset 19, la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu vas refuser sur la terre serait refusé dans les cieux. Ce que tu vas accepter sur la terre serait accepté dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous a donné ce pouvoir de pouvoir refuser, de pouvoir accepter, de pouvoir fermer des portes et de pouvoir ouvrir les portes. Et je veux t'encourager que lorsque tu es en face d'une maladie, il y a une porte de maladie qui est ouverte dans ta vie. Et c'est là que tu dois ouvrir cette porte par Jésus-Christ dans la prière, la porte de la guérison. Lorsque tu es en face d'une situation difficile, une parole difficile que tu as entendue, je vais t'encourager à fermer tes oreilles, la porte de tes oreilles aux mauvaises paroles, la porte de ton cœur à toute autre parole, même tes pensées. Les pensées ont une porte et tu dois fermer la porte de tes pensées à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tout dépôt des pensées qui t'harcèlent, qui te fatiguent. Et toi-même, tu es conscient que ces pensées-là, quand ça t'arrive, ça t'affaiblit. Émotionnellement, tu ne tiens pas. Tu dois prendre autorité dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est la porte pour fermer cette porte des mauvaises pensées qui te fatiguent et ouvrir une porte des pensées qui vient de Dieu. Pour que la porte des pensées qui vient de Dieu puisse vraiment être réelle dans ta vie, tu as besoin d'être constant dans la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ qui est la porte, c'est la parole. Donc pour que les portes des pensées mauvaises te lâchent, je t'encourage à être ami de la Bible. Pour que les portes de la colère te relâchent, il faut que tu sois ami de la joie, qui est la louange, qui est l'adoration dans la présence de Dieu. Donc tu as les clés, tu n'as pas à pleurnicher. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir sur toutes les portes. Tu as le pouvoir d'ouvrir les portes et de les fermer. Matthieu 16, verset 19 te dit que Dieu nous a donné toutes les clés pour ouvrir et pour fermer. Une porte, on ouvre et puis on ferme. Donc quand tu vois que dans tes pensées, dans ta vie, dans tes activités, il y a des portes qui sont ouvertes, qui ne sont pas bien, il faut être gentil avec toi-même et fermer ces portes-là. Dans la prière, par Jésus-Christ qui est la porte. Et ouvrir les portes, c'est proclamer la vérité de la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Exerce ce pouvoir que Jésus-Christ t'a donné de pouvoir ouvrir et de fermer. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir le faire, mais c'est toi-même que Jésus-Christ a donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Et lorsque nous sommes en face de la maladie, nous sommes en face d'une situation difficile où on ne sait quoi dire, quoi faire, la Bible dit de lui faire confiance. Jésus-Christ, tu es la porte, je te fais confiance parce que cette porte va s'ouvrir. Cette porte s'ouvrira certainement. Il a dit, même si la promesse tarde, continue de proclamer que la porte serait ouverte à tout moment parce que Jésus-Christ a un temps pour toutes choses. Et lorsque nous nous laissons nos vies harcelées par les paroles des autres, pourquoi tu es fatigué par les paroles des autres, par le jugement des autres, par le critique des autres? Tu as besoin de fermer ton cœur, de fermer tes oreilles à tout vent de paroles méchantes qui t'harcèlent. Tu as besoin de fermer tes pensées à tout vent de paroles, d'actions. Tu as besoin de fermer les yeux de la porte de tes yeux à toute action des autres qui te fatiguent. Ferme la porte et tu serais tranquille. Ferme la porte et ouvre la porte parce que Jésus-Christ te donne la force, le pouvoir, l'autorité de fermer toute porte que tu ne veux pas. Toutes les portes que tu vois que ça ne t'aide pas, ça ne t'arrange pas, ça ne te donne pas la paix. Parce que Jésus-Christ donne la paix, pas comme ce monde. Mais toute situation
qui vient voler ta joie et ta paix, tu as le droit de fermer cette porte dans la prière. Tu as le droit de fermer cette porte par ta parole. Pour dire non, je refuse ça. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dans Sodome et Gomorrhe, il y avait la perversité, il y avait tellement de désordre, il y avait tellement de choses. Mais à un moment donné, tout le monde trouvait que c'est normal. Mais lorsque les choses ne vont pas autour de toi, lorsque les choses ne vont pas dans ta vie, et tu fermes la bouche, tu ne dis rien, rien ne serait fait. Mais la Bible dit, lorsque tu te lèves et tu dis ça, c'est pas normal, je refuse ça. Je ferme cette porte, le Seigneur va agir. Et je vais t'encourager à fermer toutes les portes qui n'est pas de la volonté de Dieu pour toi. Parce que son plan pour nous est le plan de bonheur. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Donc, tout projet de malheur autour de toi, je t'encourage à te lever et à fermer les portes de malheur et à ouvrir les portes de bonheur par le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, je suis à la porte, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Jésus est à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur parce que c'est lui qui t'aidera à ouvrir toute autre porte qui est fermée devant toi. Il est la porte du ciel, il est la porte de la joie, il est la porte de tout ce dont tu as besoin. Lorsque nous lisons dans Psaume 24, verset 7, la Bible dit, porte, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes. Donc il y a des portes qui sont anciennes, il y a des situations dans ta vie qui ont perduré depuis longtemps, qui sont des situations qui ne datent pas de maintenant. Donc les portes de ces situations anciennes ont besoin d'être fermées et qu'une nouvelle porte s'élève. C'est ce que nous dit la Bible. Dit porte ancienne, ouvrez-vous. Donc toute porte qui a duré longtemps, qui est fermée, les portes de tes activités, les portes de quoi que ce soit, quelle que soit la chose que tu as cherché depuis longtemps, la Bible te dit que même les portes anciennes, Dieu les ouvre. Il dit, ouvrez-vous largement et laissez entrer le roi de gloire. Oui, le roi de gloire, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ le roi de gloire, la seule qui ouvre les portes. Même les portes qui sont fermées il y a longtemps, qui sont des portes qui sont anciennes, Jésus-Christ les ouvre. Il est fort et courageux. Même si la porte est tellement forte, c'est tellement bien fermé, et même avec de cadenas, Jésus-Christ ouvre ces portes-là. Et je proclame au nom de Jésus que toute porte qui est fermée dans ta vie, qui est ancienne, qu'il élève les linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Que les cœurs qui sont fermés à la gloire de Jésus élèvent les linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes de maladie élèvent les linteaux et que le roi de gloire qui donne la santé ouvre la porte de santé dans ta vie. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas d'ouvrir les portes devant vous à chaque moment et à chaque instant. Quelle que soit cette porte, ouvre-le. Et lorsque cela ne t'arrange pas, lorsque tu vois que cette porte ne te donne pas la paix, ferme-le au nom de Jésus.